Le 2 février 1996, au collège frontalier de Moses Lake à Washington, une fusillade éclate durant un cours d'algèbre et fera 3 victimes. Salut à tous et bienvenue sur Podcast Crime. Aujourd'hui, on va parler de Barry Loukaitis, ce jeune de 14 ans qui a tué 2 élèves et une prof d'algèbre lors d'une fusillade dans son collège. Barry Dale Loukaitis est né le 26 février 1981. Il a passé la première partie de sa vie dans l'Iowa et le Minnesota, puis a déménagé à Washington quand il était en 5e année. Ses parents possédaient une sandwicherie et un magasin à Moses Lake. Jusqu'en 1995, où ses parents se séparent car son père trompait sa mère, Joanne Phillips, qui demandera le divorce en janvier 1996. Depuis cette séparation, sa mère parle constamment de se suicider et incite même son fils à le faire avec elle le même jour. Mais Barry l'en dissuade et lui propose d'écrire ses sentiments sur un papier. Le 2 février 1996, Barry se rend au collège habillé en tireur d'élite et emportant avec lui des armes appartenant à son père. Il emportera un fusil de chasse calibre 30, un revolver de calibre 357 et un pistolet semi-automatique de calibre 25 et environ 78 cartouches. À son arrivée au collège, il entra dans la classe et tira sur 2 élèves, Arnold Fritz et Manuel Vela, âgés de 14 ans, puis sa professeure d'algèbre, Léona Kerr, en plein poitrine. Il tira également sur Natalie Ince, 13 ans, à l'abdomen et au bras droit, mais celle-ci s'en sort après avoir été transportée par avion au centre médical de Seattle. En entendant les coups de feu, John Leight, le professeur de sport, entra dans la classe où Barry gardait les autres élèves en otage pour pouvoir quitter le collège en sécurité. John propose alors à Barry de le prendre lui en otage et de laisser les autres élèves. John attrape l'arme et réussit à maîtriser Barry jusqu'à l'arrivée de la police. En juin 1996, la cour d'appel de Spokane devait décider si Barry Loukaitis, âgé de 15 ans, devra être jugé comme un adulte ou comme un mineur. Le 2 juillet, 3 membres de la cour d'appel de Spokane ont convaincu le juge Evan Sperling d'autoriser la psychiatre nommée par le tribunal, Joanne Petrich, à présenter un témoignage basé sur la santé mentale de Loukaitis. Le procès a ensuite été déplacé à Seattle en raison de la publicité médiatique. Loukaitis avait plaidé la folie sur toutes les accusations portées contre lui et a affirmé que des changements d'humeur étaient la cause de ses actions violentes. Au cours de son procès, le 24 septembre 1997, Loukaitis a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré, d'un chef de meurtre au second degré, d'un chef de tentative de meurtre au premier degré et de 16 chefs d'enlèvement aggravés. Il a été condamné à purger 2 peines d'emprisonnement à perpétuité et 205 ans supplémentaires sans possibilité de libération conditionnelle. En 2012, la Cour suprême des États-Unis a décidé que les personnes reconnues coupables de meurtre commis avant 18 ans ne peuvent pas être condamnées à une peine à perpétuité sans libération conditionnelle. Barry n'a pas contesté la décision et a même refusé le droit à un recours futur. Il a été entendu pour une nouvelle condamnation en 2017 au cours de laquelle il s'est excusé pour la première fois, dans une lettre adressée à la Cour supérieure du comté de Grant. Avant sa condamnation où il écopera de 189 ans de prison, il s'est adressé directement à ses victimes et aux membres de leur famille. Il dira « Je suis désolé pour ce que j'ai fait était faible, mauvais et insensé. Je n'avais pas les compétences dont j'avais besoin pour apprendre à être un homme. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer tout le monde dans la classe. » Natalie Ince, qui avait 13 ans et qui a été blessée lors de la fusillade, a également témoigné en déclarant « C'est avec incrédulité et le corps lourd que je suis ici aujourd'hui. » John Leight, le prof de sport, a également tenu à lui poser quelques questions. Il lui demandera « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ce jour-là et cette salle de classe ?» Alice Fritz, la mère d'Arnold, s'est souvenue être tombée sur le corps de son fils à l'hôpital.
Je lui ai tenu la main pendant un long moment, assise à côté de lui, sa main était froide. Elle a rappelé qu'elle était allée rendre visite à Loukétis en prison il y a 5 ans et qu'elle pensait que Loukétis était sincèrement abattu par la fusillade. Mais Victoria, une des filles de l'enseignante abattue, a déclaré qu'elle ressentait une profonde haine pour Loukétis. Elle a dit que sa mère adorait enseigner les mathématiques. Elle est morte avec un morceau de craie dans une main et une gomme dans l'autre. Le juge a déclaré: j'apprécie les paroles de monsieur Loukétis et ses efforts en prison pour s'améliorer. Il dit apprécier la force des personnes qui ont témoigné mercredi, 21 ans après la fusillade. Peut-être que cela apportera une certaine fermeture. En prison, Loukétis a obtenu des diplômes d'études secondaires et universitaires et a travaillé comme aide-soignant. Il est actuellement emprisonné au Clallam Bay Correction Center dans l'État de Washington. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette affaire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire.